Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir 9 méthodes, 9 principes de copywriting pour tes pages de vente. Ça, c'est super important. Je me présente, je suis Jean-Michel Guépé, je suis vendeur professionnel depuis des années et des années, des dizaines et des dizaines d'années, parce que je suis un peu vieux quand même, hein, l'air de rien. Et ma première vente, je l'ai faite à 11 ans. Et puis ensuite, je me suis lancé dans plein de trucs, maison individuelle, lingerie, j'ai fait de la lingerie, j'ai fait aussi du chauffage, la clim, enfin bon, j'ai vendu des tas de trucs, j'ai été commerçant, j'ai été commercial, et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Je suis coach, business et ton expert en vente. Alors avant de te donner donc ces 9 principes à mettre dans tes pages de vente, eh bien je te laisse avec quelqu'un qui a un message pour toi. Abontoy. Yoshiado Vidnas Mes. Abontoy. Voilà, donc comme on te l'a dit, abonne-toi. N'oublie pas bien sûr d'activer aussi la cloche pour les notifications, tu sais comment ça marche. Allez, c'est parti pour les 9 principes. Alors, je vais jeter des petits coups d'œil là sur la gauche parce que les 9 principes, je les ai écrits là sur un petit post-it qui sont là. Donc, on va commencer. Premier truc, le titre. Le titre de ta page de vente, c'est important. Si le titre il n'est pas terrible, si il n'est pas qualitatif, s'il accroche pas, c'est une accroche en fait. Hein, donc s'il accroche pas, tu sais quoi, les gens vont regarder, ah ouais bon je sais pas trop ce que c'est, tac ils s'en vont, tu vois. Donc évidemment s'ils s'en vont de ta page, ils vont pas rester et donc ils vont pas acheter le produit. Donc il te faut un super titre. Alors comment est-ce qu'on fait des super titres? Je pourrais te faire des tonnes de vidéos là-dessus, tu vois, avec t'as qu'à faire un titre, comment, blablabla, t'as qu'à faire un titre, pourquoi, blablabla. Bon. Ça n'a pas trop de sens tout ça. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est la méthode. Pour faire un titre, le mieux, c'est de prendre des titres existants. Eh ouais. Donc, quand tu vas sur des pages de vente, quand tu arrives quelque part et que tu as été attiré par un email ou une publicité Facebook ou je sais pas quoi, et puis tu cliques et puis tu arrives sur une page de vente et puis tu te surprends en fait à continuer à lire, soit parce que ça t'intéresse, soit parce que tu es vraiment fasciné, tu vois, par ce que tu es en train de lire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'intéresse assez fortement, tu vois. Quand c'est comme ça, eh bien, la première chose à faire, c'est de prendre le titre, copier-coller, boum, dossier. C'est-à-dire que tu ouvres un dossier informatique avec ton titre, là tu mets ça dans un Word, un machin ou ce que tu veux, ou sur un Google Drive ou un truc comme ça, et tu mets ton titre. Tu mets le titre de la page de vente. Et puis petit à petit, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vas te retrouver avec 20 titres, 50 titres. Moi j'ai une collection, je crois, j'en suis à 480 ou un truc comme ça, tu vois. Donc j'ai beaucoup de titres. À chaque fois que je vois une page de vente qui m'intéresse, même si je ne suis pas intéressé par le produit et même si j'achète pas évidemment, et bien de toute façon je copie le titre. Je prends le titre, je le copie. À quoi ça sert? C'est que quand tu manques un peu d'inspiration, ou bien surtout quand tu veux que ça marche, quand tu veux que le titre soit bon, eh bien tu vas fouiller dans ta liste de titres et tu vas dire ah ouais tiens c'est vrai que celui-là il est pas mal, le titre numéro 9, tu vois, donc je prends le titre numéro 9, je le prends, je le mets sur ma page de vente. Évidemment tu changes les mots, tu peux inverser 2-3 trucs, etc. C'est pas un problème, mais évidemment tu vas simplement l'adapter à ton truc, à ton domaine, à ce que tu vends. Si tu as récupéré un titre, par exemple, qui parle, j'en sais rien moi, de stress pendant les examens, par exemple, tu vois, pour les jeunes, et que toi, tu vends un truc qui n'a rien à voir avec tout ça, que tu vends une méthode pour faire de la guitare, tu vas pas tu vas pas parler de stress aux examens, ça n'a pas de sens. Par contre, tu vas prendre la structure de ton titre et tu vas l'adapter à ton truc de guitare. Il n'y a pas de problème, tu vois, c'est pareil, tu peux faire la même chose. Donc là, tu es sûr d'avoir un titre qui marche et qui va accrocher l'attention. Premier point. Deuxième point, je regarde où on en est. Deuxième point, c'est les problèmes. Donc on va en dessous du titre, il faut que tu parles des problèmes. C'est-à-dire que la personne doit se dire, bon finalement de quoi ça parle là? Ah bah d'accord, ça parle de ça. Donc par exemple, voilà, je veux apprendre la guitare, mais c'est difficile, j'ai pas envie de faire du solfège, ou bien ça fait 2 ans que je fais de la guitare, mais j'y arrive pas, etc. Enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc les gens ont des problèmes avec la guitare. Voilà, ils veulent faire de la guitare, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à jouer comme il faut, ils n'ont pas le sens du rythme, ils n'ont pas le machin, ils ont des problèmes avec le positionnement, tu vois, sur les frettes. Tiens, je vais te montrer d'ailleurs. Voilà, tu vois, ça c'est une guitare. Bon, par exemple, ça c'est un problème, tu vois. C'est-à-dire que arriver à faire un accord comme ça barré, au début tu comprends rien, c'est compliqué, tu te tues les doigts et tu n'arrives pas du tout à faire ça. Tu vois, tu fais pas un truc beau, tu fais un truc qui est un peu dégueulasse, tu vois. Donc ça c'est un problème. Donc tu vas parler des problèmes de ton client, tu vas essayer d'en mettre un paquet, c'est-à-dire que moi j'aime bien faire des puces problèmes, tu vois, c'est-à-dire que je mets pas simplement une phrase, oui tu n'arrives pas à ceci, cela avec la guitare, non je mets des puces et j'essaye de balayer un petit peu tous les problèmes possibles. Parce que ton client, il va peut-être être intéressé par simplement 2 trucs. Tu vois, par exemple, admettons que tu aies 10 puces problèmes différentes, il va les lire, il va dire non, ça ne me concerne pas, non, ça j'y arrive très bien. Par contre, ouais, ça oui, ça j'arrive pas à faire les barrés avec la guitare, ça c'est ça qu'il me faut, tu vois, c'est ça mon problème. Et puis deuxième problème, bon, j'ai pas une bonne technique pour tenir mon médiator, à chaque fois il se casse la gueule, etc. Voilà, ça c'est mon deuxième problème. Donc si tu as mis tous ces problèmes sous forme de puces,
il va trouver, peut-être qu'il a tout, donc c'est nickel, mais peut-être qu'il va dire je suis concerné par le problème numéro 2, le 3, le 4, et voilà, c'est tout, tu vois. Mais au moins, il y a quelque chose qui l'intéresse. Donc tu dois mettre les problèmes. Ensuite, ça suffit pas. On reste toujours dans la partie numéro 2, problème. Ça suffit pas de dire qu'il y a des problèmes. Il faut aller plus loin en mettant les conséquences. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences? Alors dans la guitare, bon, c'est pas dramatique, mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Le gars, il a des problèmes, il n'arrive pas à les régler, machin. Bon, bah c'est bon, la guitare, il l'a acheté pour rien, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il va dire, bon, allez, la guitare, c'est compliqué, ça me saoule. Elle va prendre la poussière dans un coin et jamais il saura jouer tranquillement au coin du feu, tu vois, des petites balades pour ses copines. Donc c'est ça, les conséquences. Il peut y avoir bien sûr des conséquences plus dramatiques, tu vois, par exemple quand on parlait tout à l'heure de stress aux examens, bah, si le jeune il est vraiment stressé, qu'il arrive et que, eh ben, il n'aura pas son examen, donc il n'a pas passé son bac. Par exemple quelqu'un qui est stressé au boulot, bah, les conséquences c'est qu'il va se faire un burn-out. Tu mets les conséquences des problèmes, tu vas plus loin que les problèmes. Ensuite, partie numéro 3, eh bien, storytelling. Et là, le storytelling c'est quoi? C'est une histoire qui t'est arrivée à toi, donc ta propre histoire, ou bien une histoire que tu inventes, ou bien une histoire d'un client, par exemple, que tu as eu, où tu dis, ben voilà, il y avait, tu vois, Bastien qui est venu me voir, il n'arrivait pas à jouer de la guitare, machin, etc. Et puis finalement, voilà, ça faisait 4 ans qu'il faisait de la guitare, il avait fait du solfège, on lui a appris, tu vois, les notes, le machin, les blanches, les noires, tout ça, mais ça l'a saoulé. Donc finalement, bah, ce gars-là, en fait, il jouait dans un groupe, et puis hop, il s'est fait virer du groupe parce que bah, il jouait pas assez bien, quoi, tu vois. Et donc voilà, on a retravaillé ensemble sur les bases de la guitare, mais d'une manière beaucoup plus simple que ce qu'il avait appris. Et puis finalement, il s'est rendu compte bah, voilà, que c'était beaucoup plus facile. Il a regardé un peu des tutos, des machins, j'en sais rien. Et puis aujourd'hui, bah, il est guitariste dans un super groupe, ou bien il a remonté son propre groupe. Enfin bref, tu vois. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est il y a un problème. On a découvert le problème, on a cherché une solution, on l'a appliqué et il y a une fin heureuse. Tu vois, c'est un peu comme dans les films américains. Il faut que ça se finisse avec une fin heureuse. Ton storytelling amène, voilà, on a enfin réglé le problème, on est enfin arrivé à quelque chose. C'est ça le storytelling. Ensuite, eh bien, tu peux mettre des témoignages. Mais les témoignages, bien souvent, ce que je vois sur les pages de vente ou les vidéos de vente ou ce que tu veux, les témoignages, souvent, tu vois, c'est du blabla, c'est-à-dire oui, blablabla, on s'en fout en fait. Il faut que tu récupères des morceaux de témoignages intéressants. Intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les témoignages sont là pour amener de la preuve sociale. Si tu as des témoignages, c'est que tu as des clients, donc voilà. Mais ils sont surtout là pour amener des réponses aux objections. C'est-à-dire que le top du témoignage, c'est le gars qui dit, par exemple, ouais, moi je voulais apprendre, enfin ouais, j'ai appris des guitares, machin, j'ai vu la méthode de Jean-Michel pour la guitare, mais tu vois, j'étais sceptique, je me suis dit, ouais, c'est pas si facile que ça marchera jamais son truc. Et puis en fait, bon voilà, finalement, comme c'était pas très cher, je l'ai acheté, et finalement, ouais, c'est génial, tu vois, donc grâce à cette méthode, je m'en suis sorti. Donc tu vois, le client sceptique, par exemple, il va répondre à l'objection de celui qui est en train de regarder la vidéo ou bien la page de vente et qui est sceptique lui aussi, qui se dit ouais c'est ça la guitare en 5 minutes, ouais tu parles, tu vois, il y croit pas, et hop à ce moment là on lui met un témoignage de quelqu'un qui est exactement comme lui, il y croyait pas, il a essayé, ça a marché, donc on vient désamorcer le truc. Ou bien alors tu as un client qui va dire ouais ok la méthode pour la guitare ouais, super, mais combien de temps ça prend, tu vois, moi j'ai pas 3 ans, c'est long, tu vois, et donc tu as un témoignage qui dit putain super, en 2 mois j'ai pu jouer tous les morceaux que je voulais. Tu vois, par exemple. Sur d'autres domaines, le client peut se dire oui, mais d'accord, ok, tu m'apprends à gagner des millions sur Internet, mais bon, ça va coûter cher, ça va être encore une offre high ticket à 10 000 euros. Et là, tu as un témoignage qui dit bah, c'est incroyable, depuis que j'ai rencontré machin, tu vois, voilà, j'ai réussi, et en plus, franchement, pour le prix, c'était génial. Tu vois. Donc, on va désamorcer en fait les objections. Ça sert à ça, les témoignages. Ensuite, eh bien, tu peux mettre aussi une garantie dans tes pages de vente. La garantie, c'est pas que tu peux la mettre aussi, c'est qu'il faut la mettre. L'idée, c'est quoi? C'est que tu prennes les risques à la place de ton client. C'est-à-dire que ton client est en train de lire ta page de vente, ça l'intéresse, il a le problème, il aimerait bien, mais il y a des risques, tu vois, il se pose des questions, ouais, mais bon, si ça marche pas. Donc toi, tu dois désamorcer tous ces risques en lui disant, écoute, je te fais garantie remboursée, ou bien je te garantis que, ou bien j'ai une garantie comme ci, une garantie comme ça. Tu vois, tu peux mettre jusqu'à 9 ou 10 garanties différentes. Moi, j'en ai 9 sur certains produits, j'ai 9 garanties différentes. Un jour, je ferai une vidéo sur les garanties. Tu vois, donc tu peux chercher, en fait, toujours pareil. Tu vas regarder les pages de vente des autres et tu vois les garanties qu'ils mettent en place. Donc, tu peux les prendre et faire la même chose. Et donc, l'idée, c'est de prendre les risques à la place de ton client. C'est super important. Ensuite, évidemment, tu ne vas pas oublier l'appel à l'action, le call to action, comme on dit. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ça, ça ne sert à rien si tu ne mets pas un bouton quelque part. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu mettes un bouton. Ce bouton, ce n'est pas simplement un bouton, clique ici, tu vois, c'est un bouton avec une phrase, oui, j'accepte de, ou bien oui, je me l'offre, ou bien allez, c'est parti. Enfin, tu vois, tu mets une petite phrase qui est une phrase incitative. C'est ça qui compte, l'incitation. Et donc, c'est une phrase qui est au présent.
Ensuite, il est temps de mettre aussi des éléments de rareté, donc le temps, le prix, le délai, la quantité limitée, etc. J'ai une vidéo là-dessus, si tu veux, je te la mettrai en lien. Tu vois, tu cliques ici et tu peux récupérer la vidéo directement sur les éléments de rareté. Donc, comment introduire de la rareté, de l'urgence dans ces offres. Donc ça, c'est important parce que si tu as une page de vente, qu'elle est, par exemple, tu as un produit à 100 € et que ça reste toujours à 100 € et que ça bouge pas, bon, les gens vont dire, ok, bon, je réfléchis, je reviendrai plus tard, tu vois. Par contre, si c'est 100 €, mais c'est 100 € maintenant parce qu'après ce sera 200, ou bien c'est 100 € maintenant, mais je prends que 4 clients parce que je peux pas m'en occuper de plus, bon, bah là, la personne, elle a, si tu veux, une raison d'acheter, mais d'acheter maintenant. Quelque part dans ta page de vente, il faudra aussi que tu mettes des puces promesses. Tu peux faire un long blabla dans ton storytelling, tu peux raconter plein de choses, mais à un moment donné, il faut faire des résumés. Tu vois, une page de vente, il faut que ce soit aéré, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit propre. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire des résumés. Les résumés, c'est les puces. Tu sais, les puces, tac, 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 tac. Donc, tu prends tes promesses, les avantages de ton produit, les bénéfices de ton produit, à quoi ça sert ton produit, qu'est-ce que ton produit permet, et tout ça, tu le mets sous forme de puces. Et enfin, tu peux aussi utiliser le post-scriptum, c'est-à-dire que tout en bas de ta page de vente, une fois que tu as tout dit, que tu as tout fini, tu mets un PS, tu sais, PS. Et ce PS, en fait, il te permet de rappeler la rareté, de rappeler les bénéfices, ou de rappeler un bonus, ou de rappeler quelque chose. Tu vas utiliser en fait un élément marquant de ta page de vente dans le PS. C'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre une dernière fois. Le PS, c'est un peu ta dernière chance. C'est-à-dire que la personne est arrivée jusqu'en bas, elle n'a pas cliqué sur le bouton. Il faut que le PS, il soit vraiment puissant. Qu'on dise, waouh, allez, ça va, je me décide. Grâce à ce PS, je me décide. Donc le post-scriptum dans ta page de vente, ça peut être un élément vraiment décisif. Voilà, je t'ai donné 9 éléments à ajouter dans ta page de vente pour que ce soit efficace, pour que tu vendes. Alors ce que tu peux faire maintenant, eh bien, c'est dérouler la barre. Tu vois, sous la vidéo, il y a un descriptif, j'ai marqué déroule la barre. Déroule la barre parce que il y a pas mal de choses dans ce descriptif qui vont t'intéresser. Et puis il y a des liens, il y a des bonus, il y a des surprises, il y a des liens vers Facebook. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc ça va te permettre de récupérer les éléments. Tu fais un petit peu ton marché dans tout ça. Tu vois, tu prends ce qui t'intéresse. Et puis, bah écoute, si tu rentres d'une manière ou d'une autre dans ma liste de contacts privés, tu verras, je t'envoie à peu près 1 à 2 mails par semaine, mais tu vois, donc j'envoie pas beaucoup de mails, mais j'envoie des emails de qualité, je t'envoie des choses qui sont intéressantes pour toi, pour ton business. Donc si tu rentres dans cette liste, eh bien, je te dis bienvenue dans ma liste, et puis je te dis surtout à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.